Bonjour à tous. Est-ce que vous avez dit bonjour à votre voisin? Si vous dites oui, vous pouvez le refaire. Si vous dites non, c'est pas bien. Faites-le maintenant. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet également. On est très heureux, on va passer ce moment ensemble dans la présence de Dieu. On peut se mettre debout. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs, je veux me réjouir. Il est mon sauveur. Et on va présenter ces instants à notre Dieu maintenant. Seigneur, merci de bénir ces moments. On sait qu'on va recevoir de toi aujourd'hui parce que tu es extraordinaire. Mais avant même de recevoir quoi que ce soit, on va te louer non seulement pour ce que tu fais et ce que tu vas faire, Seigneur, mais on va te louer pour ce que tu es, Seigneur. Avant même que nous on reçoive, toi reçois, Seigneur, notre adoration. On te donne, Seigneur Jésus, tout notre cœur, le meilleur de ce qu'on peut t'offrir, juste parce qu'on t'aime, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié dans ces moments. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon ? Nous les peuples de toutes les nations,
Il est bon et il est fort et puissant. Mon Dieu est fort et puissant. Est-ce que tu peux dire ça? Mon Dieu est fort et puissant. Peut-être que moi je suis pas fort, je suis pas puissant, mais Dieu l'est. Ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon abri, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne ferai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, que je peux te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Possible à toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, tes noms, que tu es fort et puissant, que tu es fort et puissant, que tu es fort et puissant. Séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Est-ce que tu le crois? Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer.
séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, que ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, c'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Alléluia. C'est le moment pour toi de dire à ta place avec tes mots, Seigneur, oui, tu es fort et tu es puissant dans ma vie. Dans tel domaine où j'ai besoin de toi, Seigneur, je crois que tu es fort et puissant. Dans tel domaine, dans telle situation, tel problème, dans tel projet, dans tel rêve, dans mon couple, dans ma famille, peut-être dans mon travail, Seigneur, je confesse que tu es puissant et tu es fort. Et j'ai besoin de toi. Face au péché, je suis faible, mais tu es fort et puissant. C'est l'occasion d'être fier de Jésus. C'est l'occasion de donner gloire à Jésus maintenant. Fais-le avec tes mots, à ta place maintenant. Alléluia Seigneur, tu es fort, tu es puissant. Ça veut dire beaucoup pour moi. Alléluia Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, attire mon cœur à toi. C'est ma délivrance dans le danger. Je veux que tu sois le maître incontesté de ma vie. Tu es mon sauveur fidèle. Et je veux me cacher dans tes bras. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Pour me
pour te servir. Quand je m'avance pour t'obéir, là sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Près de toi, Sauveur fidèle, je t'abandonne ma vie, je te donne tout, tu es puissant en moi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Alléluia. Alors qu'on est dans la présence de Dieu, on se rappelle, il y a 2000 ans, Jésus, il a dit, prenez ce repas, ce pain, ce fruit de la vigne, en mémoire de moi. Rappelez-vous bien que vous ne pourrez pas aller au ciel tout seul. Vous pourrez faire tous vos efforts, ça ne suffira pas. Mais ce n'est pas à vous de monter au ciel, c'est Dieu qui est descendu sur terre. Rappelez-vous bien qu'il n'y a pas une seule chose qui pourra vous empêcher du fait que je vous aime. Rappelez-vous bien que j'ai fait ça pour l'humanité entière, que c'est un amour inconditionnel. Rappelez-vous bien cela. Et au moment où vous vous rappelez ça, c'est le moment aussi de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas dire que tu me pardonnes et accepter ton pardon, alors que moi, dans mon cœur, je refuse de pardonner des choses moins graves à ceux qui sont autour de moi, même s'ils sont très importantes à mes yeux. Seigneur, toi, tu m'as pardonné tellement plus. Et la Sainte Seine, un moment solennel, le repas du Seigneur, c'est vraiment un moment solennel, c'est vrai. C'est un moment d'une joie profonde. C'est un moment de gloire, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est le moment, si jamais tu n'avais pas t'as pris ce temps-là dans la semaine, où tu peux avoir un temps dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Tu me révèles ton cœur encore aujourd'hui. On va le partager ensemble. Il y a quelques années de cela aussi, au XVIIe siècle, un homme qui était esclavagiste, il avait un navire négrier. À un moment donné, il a rencontré le Seigneur et il s'est rendu compte, Seigneur, comment c'est possible que tu sauves un misérable pécheur comme moi? C'est John Newton. Il a écrit ce chant qui s'appelle Amazing Grace. On va le chanter ensemble, Seigneur. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. Alléluia.
grâce infinie de mon Sauveur qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de Dieu en Dieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors, en lui, j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Pendant 1000 ans, célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages.
Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui, après quelques jours de vacances où nous nous sommes vraiment reposés en famille. Ça nous a fait du bien. Peut-être parmi vous, y a-t-il des personnes qui ont profité de ces vacances déjà? Pour nous, c'est fini. On a repris depuis une semaine le travail. Certains peut-être vont prévoir les vacances, alors je leur souhaite bonnes vacances. Et puis il y en a certainement qui sont en vacances. Et aujourd'hui, nous accueillons nos amis qui se trouvent sur le web et qui suivent ce culte. Peut-être que parmi ces amis, il y a-t-il des personnes de Créteil qui sont au loin, au bord de la plage ou à la montagne, et reçoivent ainsi le message pour cette matinée. Mes frères et sœurs, nous avons béni le Seigneur pour tous ces grands prodiges et nous n'avons pas manqué de souligner la grande puissance de Dieu qui nous a sauvés, la toute-puissance de Dieu capable de faire tellement de miracles. Alléluia. Je suis venu proclamer que tu es fort et puissant. C'est ce que nous avons chanté dans un cantique. Croyez-vous vraiment ce que vous avez chanté? Amen. Dieu est vraiment puissant. Alléluia. Et c'est un Dieu qui a pris soin de nous jusqu'à ce jour. C'est le Dieu qui répond à nos prières. Amen. Est-ce qu'il vous arrive de prier? Ah oui. Et vous croyez que Dieu répond à vos prières? Amen. Amen. Alors, j'aimerais que pour commencer, nous nous prêtions un petit exercice. Dieu est puissant. Alors, il y a depuis un instant ce retour-là, comment on appelle ça, cet ampli qui m'agace. Moi, j'aimerais bien qu'on le déplace un petit peu. Alors, permettez-moi, écoutez, Dieu est puissant. Voulez-vous qu'on ferme les yeux? On va fermer les yeux. Seigneur, s'il te plaît, permets à cet ampli de partir. Non. Ça va suivre. Alors, non. On était d'accord avec une action, effectivement, c'est une démonstration. Alors, il était convenu qu'avec Jean, qui m'a lâché, mon frère, tu vas m'aider tout à l'heure. Voyez-vous, rien ne s'est passé. Dieu est puissant. Mais au fond, je ferais bien de me prendre par la main et le déplacer moi-même. Alors, je vais essayer, mais il est un peu lourd. Là, j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'aider. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci mon frère. Où veux-tu que nous le placions? Oh non, moi je voudrais que ce soit là. Oui. Non. Tu es d'accord? Vraiment? Oui, mais vas-y, je te suis. On va le mettre ici, ça va nous débarrasser un petit peu. Ah oui, très bien. Alors vous avez ri. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont fermé les yeux et qui ont suivi ma prière. Vous ne vous êtes pas exclamé de me dire, Emmanuel, le soleil a vraiment frappé sur ta tête. Parce que franchement, prier pour que cette enceinte soit déplacée, c'est beaucoup plus simple de demander à quelqu'un de t'aider à le faire et tu seras plus vite servi, n'est-ce pas? Alors vous ne m'avez pas traité de ridicule. C'est sympa de votre part, parce que vous auriez pu. Mais en y réfléchissant bien, faisons attention de ne pas nous empresser de dire que ma démarche était ridicule tout à l'heure. Parce que peut-être que nous avons quelquefois cette démarche dans nos prières. Et je pense à tous ceux, et peut-être que ce message aujourd'hui est destiné à certaines personnes, peut-être pas à tous, mais je pense tout particulièrement à ceux qui quelquefois ne vivent pas l'exaucement de leur prière. Ceux qui souffrent et qui depuis des années réclament la grâce de Dieu. Des personnes qui cherchent les raisons pour lesquelles elles ne sont pas exaucées et qui finissent par se dire « Dieu ne pense pas à moi, Dieu m'a oublié ». Ou alors « Je ne suis pas assez sanctifié ». Ou alors « Je n'ai pas fait assez d'œuvres pour lui ». La quantité d'œuvres.
Et puis on finit par dire, c'est peut-être au fond l'Église qui est en tort. N'est-elle pas à même de recevoir les bénédictions que Dieu destine à son Église? Les chrétiens ne sont-ils pas au top? Alors il y a plein de choses à un moment donné qui nous vient à l'esprit parce que nous souffrons. Le message que je voudrais vous proposer aujourd'hui et le titre que je vous donne est celui-ci: exauce ta prière. Exauce ta prière. Il y a un adage qui nous dit: aide-toi et le ciel t'aidera. Alors c'est pas biblique, hein, mais en y réfléchissant, ce n'est pas tout à fait faux non plus. Et il me semble, il m'est arrivé à l'esprit quand je réfléchissais à cela, qu'il y a au moins deux pistes, deux choses qui certainement ont un impact particulier sur les bénédictions que Dieu veut nous accorder, des exaucements à nos prières que Dieu voudrait voir se réaliser. Ces deux pistes, nous allons les voir ensemble. Ce sont les deux premiers points que je vous propose. Et les prières que je peux exaucer, celle-ci en fait partie. La première: pardonner, c'est être pardonné. Vous entendez bien ce que je dis? Pardonner, c'est être pardonné. C'est une grande loi qui est imprégnée dans la parole de Dieu. Elle imbibe la parole de Dieu. Nous voyons que Jésus a une grande importance, trouve qu'il y a une grande importance dans le rapport que nous avons les uns avec les autres. Et d'ailleurs, cette année, à l'occasion de nos connexions, nous avons été conduits par le pasteur, je me rappelle plus son prénom tout à coup, Nicolas, qui nous a amenés à réfléchir sur cette prière que nous appelons le Notre Père. Et dans ce Notre Père, eh bien c'est là que je me suis arrêté aussi, où il est dit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous êtes d'accord avec moi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et quelquefois, cette prière que nous avons entendue n'a plus la portée si nous ne nous y arrêtons pas. Et nous avons bien fait de nous y arrêter cette année à l'occasion des connexions. Et là, plus particulièrement sur ce sujet. Et Jésus, voyez-vous, va insister sur ce sujet. Car une fois que le Amen sera dit, lorsqu'il va avoir terminé cette prière, il va insister sur ce sujet. Il va dire: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est quand même clair. C'est évident. Voyez-vous, il y a quelques années, au début de ma formation pastorale, je me suis retrouvé dans une église et j'ai appris que depuis 10 ans, deux frères avaient une vraie haine l'un envers l'autre. Deux frères de la même famille, hein. Et depuis 10 ans, ils entretenaient cette haine. Alors quand je dis il l'entretenait, c'est que tout à coup, comme l'église était pour la moitié composée de leur famille, eh bien nous avions des partisans pour l'un, des partisans pour l'autre, et c'était une cacophonie au niveau de l'ambiance. Vous savez, il y a des cacophonies qui se créent dans le bruit, mais il y a des cacophonies que nous pourrions appeler des grands silences, tellement le silence est puissant. Et dans ces frères, eh bien, nous voyons qu'ils pouvaient louer le Seigneur le dimanche matin. Ils bénissaient Dieu. Dieu les avait sauvés. Alléluia. Dieu les bénissait. Mais quand ils se regardaient, il y avait toujours un regard sévère. Il n'y avait pas de joie, il y avait de la tristesse, il y avait de l'anxiété. Oui. Et puis, de ces deux frères, eh bien, nous voyons que dans leur famille, il y avait un entretien qui avait fait que grossir la chose avec le temps. C'était parti d'une petite histoire de rien.
Et tout à coup, au fur et à mesure des années, on rajoutait des idées, des hypothèses sur la raison pour laquelle l'autre était comme ceci. Pourquoi il nous regardait comme ça? On supposait le mal, alors que l'amour ne suppose pas le mal. On anticipait sur les réactions, à un tel point, même que lorsque l'on prenait la Sainte Seine, si dans cette famille, il y en avait deux qui étaient sur la même rangée, l'un à côté de l'autre, c'était la banette du pain via celui qui est devant, pour qu'on le repasse derrière, parce qu'il n'aurait jamais passé la banette à son frère qui était à côté de lui, pour lequel il avait une haine farouche. Et vous savez ce que ça entraîne, tout cela? Eh bien, ça entraîne le manque de paix. Une église qui manque de paix. Des chrétiens qui manquent de paix. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui nous manquons de paix. Mais il se peut qu'au milieu de nous, il y ait des personnes qui manquent de paix. Pourquoi? Parce que depuis des années, ils ont quelque chose contre leur père, leur mère. Ils ont forcément vécu peut-être des mauvais moments. Peut-être ont-ils de mauvais souvenirs. Et je comprends que quelquefois nous ayons souffert, qui fait que de l'amertume soit engendrée. Mais mon ami, mon frère, si tu veux vraiment vivre la bénédiction de Dieu, je t'invite, je t'en supplie, pardonne. Pardonne à tes parents qui t'ont oublié. Pardonne à ton frère de sang qui t'a créé tant de soucis. Parce que quand tu pardonneras, tu vas voir ce qui va se produire. Tu vas avoir une paix, une joie, rien que dans le fait de ta démarche. Parce que les démarches justes sont honorées de Dieu. Et dans la démarche juste, il y a l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez ce que ça engendre aussi, tout cela? Eh bien, après, il faut prier pour les malades. Parce que de la colère, le manque de paix, le stress, la nervosité, vient l'hypertension, les troubles digestifs, les problèmes de santé, la dépression. Alors on va prier, frère, vous pouvez prier pour moi. Ça va pas, mon moral ne va pas, je suis pas bien. Je suis malade, je dois prendre des comprimés, pour me calmer. Tu veux un bon comprimé pour te calmer? Alors si tu as entendu ce que je viens de dire, je t'en supplie, va voir ton frère. Téléphone à tes parents, téléphone à ceux à qui tu as quelque chose, contre qui tu as quelque chose. Et là, tu sais que tes comprimés ce soir, tu les abandonnes parce que le miracle est au bout de cela, parce que le miracle t'attend, parce que tu seras celui qui aura exaucé ta prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi immuable qu'on ne peut pas changer. Pardonne et vous serez pardonné. C'est une loi. Vous n'y pouvez rien. On ne l'a pas inventée. Elle est là, comme des lois dans la nature que nous pouvons découvrir. Nous ne les avons pas inventées, nous les découvrons. Eh bien, il y a des lois spirituelles que nous n'inventons pas. Eh bien, celle-ci en fait partie. Celui qui pardonne sera pardonné. Et je dis Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez ce qui s'est passé, c'est que on associe la famille. Et je disais que quelquefois, eh bien, les discussions autour de la table, eh bien, tournaient en permanence autour de ça. Ses frères, quand ils étaient en famille, ne parlaient que de ça. Devant les enfants qui venaient à l'église, qui entendaient que Jésus était bon. Et le soir, quand ils rentraient et qu'ils mangeaient avec la famille, ils entendaient « Ouais, si c'est un chrétien, t'as vu comment il est ?» Et en fait, voilà que inconsciemment, ils inoculaient un venin dans le cœur de leurs enfants. Et quelques années plus tard, « Oh Seigneur, sauve mes enfants !» Ils ont pris une voie détournée. Ils se perdent. Frère, priez, l'église faut qu'elle prie. Mon frère, ma sœur, ne t'es-tu pas rendu compte que dans ton comportement, tu les as chassés de la face de Dieu? Tu les as éloignés de l'amour de Dieu. Alors heureusement que Dieu est bon. Parce qu'il y a, heureusement, de la miséricorde chez lui. Et tôt ou tard, malgré tes erreurs, Dieu sait prendre soin de nos enfants. Mais néanmoins, il y a là comme un raté quelque part, quelque chose qui a bifurqué, qui est dommage, qui est de ton fait, et pas des autres. Voyez-vous, c'est pour cette raison que ce matin, lorsque nous avons pris la Sainte Seine, il y a une dimension qui se crée.
La bénédiction de l'Église repose sur le fait de l'unité de l'Église. Ce matin, nous pouvons faire des choses extraordinaires ensemble. Nous pouvons vivre un réveil extraordinaire. Nous le vivons déjà en partie. Nous voyons que l'Église va de l'avant. Mais je suis convaincu que l'Église peut aller encore bien plus loin. Ne serait-ce que parce que nous sommes en accord sur ce qui va être fait. Tout à l'heure, j'en ai fait exprès avec le frère. Hein. On a pris les deux, puis j'étais pas d'accord sur le fait qu'il veuille... parce que quelquefois, on conteste ce qui se passe dans l'Église. Quelquefois, on est là et on n'est pas d'accord avec le pasteur. Ah tiens, on n'est pas d'accord avec les responsables de service. Et puis on a toujours quelque chose à redire. Et vous savez, c'est comme le chef d'orchestre qui conduit son orchestre là, et chacun est spécialisé avec son instrument. Et ils pourraient jouer parfaitement chacun leur morceau. Et puis quand le chef d'orchestre veut les conduire, et tout à coup, chacun se dit, mais celui-là n'a pas de discernement. Il n'a pas choisi le bon thème musical. Alors excuse-moi, moi j'ai choisi celui-ci. Et l'autre dit, moi j'ai choisi celui-ci. Alors ils joueront parfaitement chacun leur morceau. Seulement c'est une cacophonie totale. Nous n'y comprendrons rien. Parce qu'en fin de compte, chacun, tout en jouant parfaitement, ne donne pas un son clair au thème musical. Quand il y a un chef d'orchestre, c'est parce que tout à coup, bien oui, il y a une direction à prendre. Et parce qu'il y a une direction à prendre, je m'y implique moi aussi. Il y a des fois, je me dis, oh ouais, mais j'aurais pas fait comme ça. Si, vous savez, si nous donnions chacun notre avis, nous aurions autant d'avis qu'il y a de personnes ici. Donc nous avons besoin de cette discipline. Et Jésus nous apprend la discipline. Non pas pour nous avilir, mais pour progresser. Alléluia. Pour progresser. Et lorsque là, dans l'église, je prends le repas du Seigneur, comme Paul me le dit, de prendre en considération le corps de Jésus. Et si je ne le prends pas avec discernement, je prends un jugement contre moi-même. N'est-ce pas là ce qu'il dit dans Corinthiens 11? Vous vous rappelez, c'est souvent un passage que nous prenons. Hein? Toutes les fois que vous prenez ce pain, c'est en souvenir de l'œuvre de Christ. Et il dit, si vous ne le prenez pas de façon convenable, en connaissance de cause, en réalisant ce que vous faites, alors vous prenez un jugement contre vous. Alors on va dire, oui, mais pour les péchés, mon frère, si tu pêches, ça te regarde. C'est une affaire entre Dieu et toi. Je t'invite, bien sûr, à ne pas prendre les choses à la légère. Hein, parce que ton péché te prive de bénédiction, c'est certain. Et tu ne peux pas te prêcher devant Dieu en disant, oh, tout va bien, Seigneur. Parce que, voyez-vous, nous allons le voir tout à l'heure, cette affaire de division nous amène dans des hypocrisies, tout va bien. Nous sommes fanfarons, quelquefois. Ah, mais tout va bien. Non. Et puis le message, c'était pour l'autre. Parce qu'on pense que c'est l'autre qui a tort, alors c'est lui qui doit être touché, et pas nous. Dans ces deux frères, ils avaient tous les deux tort. Et quand j'ai voulu intervenir, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout le même raisonnement sur la chose qui les avait divisés. Oh, deux versions différentes. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. J'ai dit, vous ne croyez pas qu'il est temps de vous retrouver et de voir les choses plus clairement? Mes frères et sœurs, si nous nous accordons, si nous faisons que les choses soient claires, si nous nous accordons ensemble, vous savez ce qui va se passer? Il y a des miracles qui vont se passer. Si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, ils ont la chose. Alléluia. Alléluia. Si vous vous accordez, vous avez la chose. Est-ce que vous connaissez votre frère qui est à côté de vous? Est-ce que vous lui avez tendu la main? Ah, oui, mes frères, on est nombreux. Mais prends le plaisir de voir ton frère. Dis-lui bonjour, serre-le dans tes bras. Et puis si tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, va voir ton frère. Pardonne-moi, tu sais, l'autre fois j'ai été vraiment maladroit. Et vous savez, là, vous avez réglé une situation, quelques secondes. Oui, si nous prenons le pain et le vin en considération des choses, mais quelle considération? Quel est le péché que Paul veut souligner dans ce passage? Souvent, nous oublions ce qui précède. Il dira ceci aux Corinthiens dans les versets, chapitre 11 de 1 Corinthiens 18 et 22. Il dira, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ah, tiens, il ne dit pas, il y a de l'adultère. Il ne dit pas, il y a du mensonge. Il ne dit pas, il y a du vol. Ça, c'est une affaire que vous allez régler entre Dieu et vous. Mais ce qui touche l'Église, c'est ce que Paul souligne. Il y a des divisions. Et pendant que certains prennent le repas, sont ivres, il y a d'autres qui ont faim. On étale notre opulence, alors que l'autre n'a rien. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que ça ne crée pas des divisions?
Eh bien, quand ton frère qui est à côté de toi a faim, Paul lui dit, mais donne-lui un peu à manger. Pense à lui. Arrête ton égoïsme. Et là, tu verras, Dieu t'approuvera. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, béni soit Dieu, parce qu'il va y avoir une révolution à la suite de ça. Bien sûr. Voyez-vous, Paul dit la raison pour laquelle nous nous réunissons. Bien sûr, Jésus est mort sur la croix. C'est un grand souvenir. C'est une réalité extraordinaire. Nous sommes libérés de notre péché. Mais Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 10. Il donne la raison aussi de notre rassemblement autour du pain et du vin. Il dit, eh bien, cette coupe que nous prenons, n'est-elle pas le sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et puisqu'il y a un seul pain, nous aussi qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. En fait, quand je prends le pain, le repas du Seigneur, eh bien, je prends conscience que nous sommes le corps de Christ. Qui ose toucher au corps de Christ? Qui ose mépriser le corps de Christ? Qui peut dire d'une façon vulgaire, moi, ça ne me regarde pas? Et voyez-vous, tout cela, c'est une importance capitale, car de cela dépend la bénédiction. La coupe de bénédiction n'est-elle pas la communion? Et le pain que nous rompons n'est-il pas le corps? Alléluia. Et il conclura ce passage en disant ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Non pas sur l'horaire, mais quand il dit attendez-vous, c'est... Ouais, accueille-le. Viens ensemble, on y va. Tiens, tu souffres, je m'arrête devant toi. Ah ouais, tu souffres, je vais prier avec toi. Ah, ça va pas aujourd'hui. Eh bien, tu vois, j'ai eu un regard pour toi, je l'ai vu. Et on va peut-être en parler ensemble. Et là, on va prier ensemble. Ah, quelle bonté, quelle gloire lorsque chaque chrétien de cette église va être le porte-parole de Christ et pourra dire à son frère, tu sais, j'ai prié pour toi. Alléluia. Parce que j'ai vu que tu étais malheureux. Alléluia. Et là, Jésus va te bénir. Et là, l'église va se trouver transformée. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a un deuxième point incontournable. Je vais essayer de ne pas trop tarder. Et c'est celui de donner. Vous verrez que dans la Bible, donner, c'est recevoir. Et vous ne pouvez pas donner sans avoir réglé la première. Quand il y a division, il n'y a plus de notion de donner. Mais quand on a réglé ce problème de l'unité du corps, alors donner a un sens. Et nous voyons qu'il est dit, donnez et il vous sera donné. Et on va vous mesurer de la mesure dont vous vous êtes servi. Donc donnez avec joie et abondance. Ah, donnez quoi? Donnez de votre temps. Ah oui, et avez-vous vu qu'on a beaucoup discuté? Et souvent, j'ai remarqué, frère, vous savez, j'aurais pas le temps de témoigner, je peux pas aller avec l'équipe d'évangélisation. Ah frère, je peux pas servir, parce que vous savez, je suis très pris. Il y a les Jeux Olympiques, alors je prie, je prierai chez moi pour l'église. Alors, ma prière, elle va résoudre tous les problèmes de l'église, puisque je vais prier chez moi. Voyez-vous, si mon frère n'était pas venu, je me serais fait un lumbago. Vous auriez été obligé de prier pour que Jésus me guérisse de mon lumbago. Eh bien, vous n'avez pas eu besoin de prier pour mon lumbago parce que mon frère m'a aidé, ça m'a bien soulagé. Est-ce que vous avez compris l'image? Quand je viens, quand je prends part à l'œuvre de Dieu, je soulage, j'encourage. Et il y a des prières qui n'ont plus lieu d'être. Hein, mon lumbago, vous n'avez pas besoin de prier pour ça, puisqu'on a été tous les deux pour porter la charge. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Vous savez que nous sommes étonnés. Hein? Nous sommes étonnés à un moment donné de voir que il y a dans la Bible un homme que nous admirons certainement, c'est Moïse. Et on va dire c'est un homme de Dieu. Ce Moïse est un homme de Dieu. D'accord. Mais vous savez qu'il était près de craquer? Je pense que le peuple observait, parce qu'il y en a qui étaient qui avaient une dent longue contre lui. Et Moïse, seul au milieu de tout ce peuple pour répondre à leurs besoins. Waouh! Vous savez, il y a une affichette, autrefois il y avait une affichette où on voyait un train. La locomotive représentait le pasteur dans la montée qui suait de grosses gouttes qui n'en pouvait plus, et les wagons étaient représentés par les chrétiens qui étaient en train de se prélasser et chanter « Alléluia, nous allons vers le ciel !» Le pasteur lui suait, mais les chrétiens se réjouissaient. Mes frères et sœurs, donner
Donner, c'est permettre de faire avancer le royaume de Dieu. Et quelquefois, peut-être que le royaume de Dieu se sent et ralentit dans son œuvre, parce que quelque part, Dieu attend quelque chose. Il attend notre participation. Oui, mais je suis trop timide. Ah, ça, c'est pas une excuse. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Tu as été sauvé pour témoigner de la grâce de Dieu. Ah, mais non, ce ne sont pas des chrétiens timorés qui sont... Nous sommes sauvés pour parler de Jésus, pour porter le poids des uns pour des autres. Et puis il y avait ce Moïse, c'est un homme de Dieu, regarde-le. À un moment donné, il va l'avouer à Dieu. Il va l'avouer, parce que quand son beau-père va venir dans un premier temps, il va dire, mais attends mon garçon, je viens, je vois là ce que tu es en train de faire, mais ça va pas du tout. Tu es en train de t'épuiser, ça c'est Exode, hein. Il le voit, mais il est surpris. Il dit, mais attends, pour tout ce peuple, tu es le seul à opérer, là. Mais non seulement tu vas te fatiguer, mais tu vas fatiguer l'Église. Tu vas fatiguer le peuple qui est avec toi. Voyez-vous ce qui va se passer? Il va se fatiguer, il va fatiguer les autres. Un pasteur fatigué fatigue son Église. Un leader dans l'Église fatigué fatigue ceux qui l'entourent. Frères et sœurs, c'est bien de dire Alléluia, ils servent le Seigneur. Et je suis content de voir une église qui est investie, parce qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui se sont investies. Mais vous savez, l'église va grandissante. Quand vous aviez 10 personnes pour 100 personnes, ça va. Mais quand vous avez 10 personnes pour 1000 personnes, ça va plus. Même 100 personnes pour 1000 personnes, c'est insuffisant. Moi, je voudrais 1000 personnes pour 1000 personnes. On est gourmand? Ah, mais oui, mes frères et sœurs, c'est mon rêve. Est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est votre rêve? Ah, mes frères et sœurs, mais réveillons-nous, alléluia, parce que nous avons une conquête, et nous devons conquérir le pays, alléluia. Mais avec un Moïse fatigué, c'est pas possible. Et il va dire quelque chose, Moïse, il l'avouera après. Son beau-père lui avait donné un bon conseil, hein. Mais un catimini, dans le nombre, cette fois, on entend cette prière de Moïse qui dit « Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Oh, » Frère Yvan, tu dis que ce peuple est trop pesant pour toi? Oh là là, Seigneur, si tu l'as oint, c'est pas... Oh, est-ce qu'il est vraiment appelé? Sinon, mon frère, tu sais... vous avez la belle formule, mon frère, mais le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Il fortifie celui qui tombe en défaillant. Alors, bouge-toi un peu. Voyez-vous, on est un peu comme ça, on utilise des versets qui nous arrangent bien. Mais c'est pas ça qu'il attend. Et c'est pas ce que attendent ceux qui sont au café, ni à la cuisine, ni ceux qui suent tous les matins à faire le ménage. Ils n'attendent pas de notre part, une petite tape sur l'épaule, que Dieu te bénisse, c'est super ce que tu fais. Oh, les chanteurs, c'est super, vous nous avez conduits dans la louange, c'est merveilleux. Nous étions heureux de vous suivre. De vous suivre? Est-ce que tout le monde a suivi déjà? Est-ce que vous avez été un sujet d'encouragement pour ceux qui s'évertuent à essayer de conduire la louange? Combien il y en a qui ne chantent pas avec eux? Ils sont là. Mes frères et sœurs, vous voulez faire bouger les murs de Jéricho? Vous savez ce qui était nécessaire pour que les murs de Jéricho tombent? Quand l'heure sera venue, que tout le peuple se mette à crier. Et à l'unisson, quand les tours de Jéricho ont été effectuées, ils ont tous crié. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murs se sont écroulés. Il y a des murs qui doivent s'écrouler dans cette église. Il y a des choses, des forteresses qui doivent disparaître. Mais comment les faire disparaître? Yvan, Jean, Bernard, Emmanuel, ouais c'est bien, pas trop mal, on va essayer. On a Christophe et tous les autres. Mais franchement, vous croyez qu'on va y arriver? Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que vous êtes concernés. Nous voulons conquérir cette ville. Mais c'est lourd. Nous voulons conquérir cette ville. Alors cette ville ne sera conquise que par la grâce de Dieu et par ce que vous aurez exaucé votre prière. Vous serez de lever pour Dieu. Envoie des serviteurs dans ta moisson. Toi le premier, vas-y. Réponds à la prière. Réponds à ta prière.
Mais arrête! Ah, mais je sais pas quoi faire, je sais pas, je suis pas doué. Ben tiens, tu sais servir le café, tu sais nettoyer. Moi, j'arrive à servir le café. Ah, pasteur, il sert le café. Ah, ben oui, ben je le fais, c'est pas déshonorant. Et toi, tu es pas capable de le faire? Voyez-vous, un jour, il y a une bataille qui a été décisive. Le peuple était en danger extrême. C'était Amalek. Vous vous rappelez? Amalek, qui est venu combattre le peuple d'Israël. C'était la vie ou la mort. Ça se jouait à ce niveau-là. Et quand Amalek a attaqué, les Israélites ont été débordés. Et tout à coup, Moïse s'est mis sur la montagne et il a levé ses mains. Et il a prié pendant tout le temps du combat. Mais à un moment donné, mais oui, il était fatigué. Il était fatigué. Alors Aaron et Hur, ils se sont mis à genoux. Oh, Seigneur, redonne des forces dans les bras de Moïse. Eh bien, ils auraient pu contempler la défaite sans problème. Hein. Quel tableau. Mais non, ces deux gaillards, ils se sont dit, oh, on laisse pas les choses comme ça. On l'aide, on prend dans les bras et on le tient. Et ils ont tenu les bras de Moïse jusqu'à ce que la victoire soit totale. Jusqu'à ce que la victoire soit totale. Jusqu'à ce que la victoire soit totale. Ah, ils n'ont pas quitté le champ de bataille. Et ce terrain-là, ouais, bon, bah écoute, c'est pas mal, on a bien avancé. Attends, au revoir Moïse, nous aussi on est fatigués. Non, ils n'ont pas abandonné leur poste, ils ont été jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Tu as dit que tu servirais le Seigneur de tout ton cœur au jour de ton baptême. Est-ce que tu es sur ce chemin-là? Est-ce que tu es sur ce chemin-là? Bataille contre Amalek. Je voudrais, mes bien-aimés, terminer. Voyez-vous, tout ce que nous avons dit résulte en un mot. S'aimer les uns les autres. Et là, on revient à la loi suprême. La loi suprême, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même, ton frère. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et que je ne peux pas aimer mon frère, c'est un menteur. C'est pas possible. Alors, s'aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah, et là, la conséquence, elle est extraordinaire. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais, on a distribué des milliers de prospectus. Nous passons des heures devant les grilles, enfin les bouches de métro. Ah là, c'est bien, extraordinaire. Les âmes arrivent dans l'église. Merveilleux, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis, si c'est la première fois que vous venez. C'est ce que nous souhaitons. Mais toi, mon frère, qui est à côté de cet ami qui vient pour la première fois, est-ce que tu vas le bénir? Tu pries pour que des âmes viennent. Mais tu les laisses peut-être repartir comme elles sont venues sans même les saluer. Elles repartent peut-être sans même avoir un regard. Ils souffrent, ils ont un habit pas très heureux. C'est le clochard. Alors lui, le clochard, on ne peut pas l'aborder facilement. Moi, je suis trop bien habillé. Je ne vais pas toucher un clochard, je vais te salir. Waouh! Ah, puis cette femme-là, c'est une drôle de femme. On est un peu comme les pharisiens. Oh là là, vous la connaissez? Celle-là, oh non. Elle changera jamais. Elle changera jamais. Déjà, elle est condamnée. Elle changera jamais. Ah oui, on la connaît depuis des années. Elle n'a jamais changé, elle ne changera plus. Alors, non, on n'en veut pas de celle-là. Mais est-ce que Dieu peut nous approuver? Mais non, ce n'est pas possible. Je vais conclure. S'aimer les uns les autres, c'est révéler Christ. Il y a un homme qui avait compris la chose, bien avant que Jésus ne vienne. David. Dans le psaume 133, il y a quelque chose d'assez étonnant que j'avais souligné à une occasion très lointaine d'un soir. Et il dit ceci: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Vous le trouvez merveilleux, ce cantique? Il est spirituel, là, David, quand il me dit ça. Vous savez ce qu'il a dit, là? Vous l'avez compris, hein? Il a dit, c'est comme l'huile. C'est pas l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais là, il ne parle pas de l'action du Saint-Esprit. Mais il dit que le fait de rencontrer ses frères, ça lui donne cet effet. C'est comme l'huile.
ça provoque une onction, ça provoque une ambiance. Vous savez que s'aimer les uns les autres, ça provoque une ambiance? Se détester aussi, ça donne une drôle d'ambiance. Mais oui. Alors autrefois on disait ouais mais faut pas créer d'ambiance parce que l'ambiance c'est artificiel, on veut l'onction d'esprit, mais ils avaient des têtes de mort. Mais mes amis, quand on chante ici, moi je trouve que l'ambiance est sympa. Et quand je vous vois sourire, c'est sympa. Et quand je vous vois vous serrer dans les bras, c'est sympa. Ça crée une ambiance. Eh bien écoutez, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Oh, sans pour ça que Dieu intervienne, il n'y a pas besoin que Dieu... Rien que ça, ça me fait du bien. Ça va vous faire du bien. Ne serait-ce que de s'aimer les uns les autres. Ben écoutez, être vrai dans l'amour, c'est comme l'huile, il y a une onction. Mais voyez-vous, là où vous ne pouvez pas atteindre certaines choses, parce que nous sommes limités quand même, on exauce nos prières, mais jusqu'à un certain point. Vous ne pouvez pas faire de miracle par vous-même. Vous ne pouvez pas faire que le paralytique se lève tout seul, parce que par votre faculté. Hein, vous ne pouvez pas donner la vue aux aveugles. Ben non. Mais regardez ce que David a compris. Il a dit, se rencontrer, c'est comme lui. C'est comme la rosée d'Hermon, c'est rafraîchissant. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il finit par, c'est là. Vous écoutez bien là? Vous avez bien entendu? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Avez-vous remarqué ce qui résulte de tout ça? Au moment où là, les choses sont prêtes, nous les avons préparées, nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous avons fait que des choses se mettent en place, eh bien voilà que Dieu va ajouter son sceau. Il va dire, voilà ce que j'aime. Eh bien, puisque c'est ça, c'est là que je vais envoyer ma bénédiction. Ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien moi je vais le faire. Mes frères et sœurs, ce matin je voudrais faire appel à vous. Qui est prêt à vivre cette révolution dans son cœur? Qui est prêt à dire, oui, Seigneur, il y a des choses que j'ai gardées en moi, mais je veux les abandonner. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les choses, on décide de mettre les choses au clair? Oh oui, tu as souffert de cette personne, oui, mais je t'en prie, pardonne-la. Tu vas voir, le Seigneur peut s'en occuper aussi, il va t'aider. Mais ne dis pas, oh Seigneur, surtout tu mets une bonne raclette. Non, souhaite pas le mal. Non, Seigneur, voilà, tu me gardes dans ta paix. Et puis, je lui pardonne, je ne veux même plus entretenir ça. Et puis s'il le faut, déplace-toi et va maintenant lui demander pardon si c'est toi qui es là dans l'erreur. Et puis si c'est pas toi, demande-lui pardon pour ce que peut-être tu n'aurais pas fait. Parce qu'au fond, écoutez, c'est peut-être ridicule, un jour je l'ai fait. Et vous savez ce que ça a produit? Ça produit la conviction de péché dans celui qui était en face de moi. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, mes frères et sœurs, l'amour a une puissance extraordinaire. Et Dieu affirme les choses de l'amour. Alléluia. Alors, si vous êtes d'accord, qui veut se lever et dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, oui, je pardonne. Seigneur, je vais prendre mes dispositions. Je vais désormais régler cette affaire-là. Ah, s'il ne veut pas de moi, peu importe, mais au moins j'aurai fait la démarche. Et tu l'auras vu. Qui est prêt à dire, oui, c'est vrai, j'ai négligé de donner du temps à Dieu. Mais Seigneur, oui. Il y aura peut-être les Jeux Olympiques, il y aura peut-être l'Euro, ou autre chose, je n'en sais rien. Mais Seigneur, oui, je vais te donner un peu de temps. Je vais te donner du temps. Et je vais faire en sorte que, quand les hommes me verront, la lumière qui est la tienne brille en moi. Et qu'ils disent, celui-ci, c'est un fils de Dieu. Celui-ci, c'est un enfant de Jésus, de Dieu. C'est un disciple de Jésus. Alléluia. Ça va toucher son cœur. Ça va le mettre par terre. Il va réaliser son péché. Il va se convertir. Il va rentrer dans la famille de Dieu. Et nous, on va louer le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, je vais vous demander, là, de vous mettre debout. Si c'est là, votre désir. Si vraiment vous avez compris ce que nous avons dit. Ah. Alors je ne sais pas, je vais terminer par ce verset qui en dit long. David va dire, et c'est toujours lui, tu dresses devant moi une table. On a pris la Sainte Seine, mais peu importe. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, quel est ton adversaire? La colère? L'animosité, la rancune? La négligence?
Eh bien, en face de mes adversaires, tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Tu vois, mon adversaire, mon tempérament misérable, ma colère, ma haine. En face, je lève la coupe du Seigneur. Il me rend vainqueur. Alléluia. 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 La coupe du Seigneur en face de mon adversaire, ce qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Eh bien, oui, je la lève. Et c'est une délivrance que j'obtiens. Amen. Alors, nous allons bénir le Seigneur. Et faites cette démarche dans votre cœur. Décidez de régler ces affaires. Ne traînez plus avec ces choses. Libérez-vous. Oui, Dieu me délivre. Non, libérez-vous. Faites la démarche que Dieu attend. Et là, vous verrez la bénédiction de Dieu. C'est là qu'il répandra sa bénédiction sur vous. Tu es au chômage. Est-ce que tu as essayé de donner quelque chose au Seigneur? Tu te rendras compte. Vous savez, ma fille a fait une belle expérience. C'est la dernière chose que je dis. Esther, vous savez qu'elle a eu un travail, mais normalement, c'était prévu au mois de juillet. Et puis, au mois de juillet, normalement, elle s'était engagée pour faire une colonie de vacances dans une colonie chrétienne. Et là, tout à coup, c'était prévu qu'elle travaille en juillet. Que choisir? Que choisir? Et on a discuté tous ensemble, puis on a dit, tu sais, si tu donnes la priorité au Seigneur, Dieu ne te sera jamais redevable. Dieu n'est jamais le débiteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a choisi de servir le Seigneur. Et vous savez qu'avant qu'elle parte, il y a un coup de fil qui arrive. Mademoiselle, excusez-nous, mais bon... juillet, non, ça sera pas possible. On préférerait, on attend plutôt quelqu'un en août. Ah, bah oui, mais en août, moi je suis d'accord, je suis libre. Vous savez, Dieu, tu donnes, Dieu te donne. Ah oui, ça, Dieu te donne. Alors, nous répondons, pendant que nos frères et sœurs chantent, nous répondons par la prière. Nous fermons nos yeux. Seigneur, Seigneur, alléluia. Tu vois ce peuple rassemblé. Tu nous connais chacun en particulier. Et pourtant, ce chacun en particulier forme ton corps. Seigneur, ce corps, tu le veux homogène. Tu veux le voir avancer, vivre des victoires. Seigneur, moi, je lève ma main. Je veux te donner mon temps. Je veux te donner ce que je sais faire. Le peu de choses, mais je te le donne. Et Seigneur, je veux aussi te donner un peu de mon argent parce que je veux faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Je veux te donner parce que je sais que Seigneur, la gloire t'est due et nous voulons te rendre gloire. Et cette gloire, eh bien, tu la partages avec nous. Amen. 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 Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons en bénéficier. Amen. Alléluia, nous chantons et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, voilà, prends-moi tel que je suis. Prends-moi sans force, sans appui, tel que je suis. Alléluia. Maintenant, je vais faire des démarches pour toi. Je vais m'engager pour toi. Je ne vais pas simplement être le spectateur de ton œuvre. Je vais rentrer dans ton œuvre. Alléluia. Alléluia, c'est une révolution de Dieu. Amen. Amen. Qui veut vivre cette révolution? Alléluia. Soyez clairs dans votre décision. Amen. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Sur toi
Seigneur, je choisis d'aimer, je choisis de donner, je choisis de pardonner, sans attendre forcément un retour, simplement parce que je t'aime, Seigneur. Les choses, je te les demande, Seigneur, mais c'est à moi de les faire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Prends mon âme. Bonjour à tous. On aimerait souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont de passage ou qui nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous dire bienvenue? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions aux personnes avec un petit cordon rouge et vous pouvez même prendre un petit pack bienvenue qui est distribué à l'arrière par les personnes de l'accueil avec dedans toutes les informations d'église, l'agenda, les heures des réunions et puis les informations sur les différents groupes. Voilà. Tout de suite, les informations de la semaine. Nous avons mardi à 19h notre réunion de prière habituelle et puis jeudi à 20h notre école biblique. On continue sur le thème du changement avec le pasteur Bernard, donc n'hésitez pas à venir à 20h. Nous avons le 3 septembre, le samedi 3 septembre, de 13h à 14h, une réunion d'information du groupe de la bienfaisance. Alors, à qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui sont curieuses, qui aimeraient savoir ce que c'est que la bienfaisance et comment elle s'articule cette année. Aussi aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe pour être bénévoles et aussi aux personnes qui souhaiteraient bénéficier de la bienfaisance cette année. Donc, n'hésitez pas, pour toutes ces informations, de venir le samedi 3 septembre de 13h à 14h. Ce midi, le repas, c'est hamburger frites. Toujours 3 € pour les enfants, 5 € pour les adultes. Et puis, vous pouvez continuer à nous suivre durant la semaine sur YouTube, Twitter, Facebook et le site internet de l'église, églisemlk.fr. Je vais vous dire un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, avant de nous quitter, on va passer par les offrandes avec un dernier chant. Reste encore un peu de force. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que tu es ma
ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, un confort et mon puissant ami, un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Que tu es fort et ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Oh non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. 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 Bon dimanche à vous, bénissez les gens autour de vous. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.